Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale achat. Parce que oui, effectivement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une vidéo dédiée, je faisais généralement des chroniques. Mais là, force est de constater qu'au niveau des lectures, j'ai pas suffisamment de contenu pour vous proposer une véritable chronique. Donc je fais une vidéo spéciale achat. Et on va commencer tout de suite avec les achats du mois d'avril. Donc ce sera uniquement les achats du mois d'avril avec chèque cadeau, occasion, neuf, enfin tout est mélangé. Et on commence tout de suite avec ce tome numéro 104 de One Piece. Voilà, avec ce premier tirage, avec couverture un peu brillante, qu'on ne voit pas du tout, je pense, à l'écran. Voilà, mais bon, c'est plutôt sympa, même si l'effet est finalement assez réduit. Donc ce 104e tome de One Piece d'Eiichiro Oda, voilà, qui continue l'histoire avec le Wano. Peut-être la fin, peut-être pas la fin. Voilà. Il me semble qu'on a également un petit poster. Je pense que ça doit être la même chose dans la version avec la couverture. Et également, hop là, un petit poster de Luffy. Voilà. Et toujours, hein, on le sait, la petite blague sur la couverture sous la jaquette, où on cherche Pandaman, et Pandaman, il est ici. Voilà. On est ici, et de l'autre côté, hop, si on regarde, et ben en fait, il n'y avait rien sur cet arbre. Voilà. C'était juste une branche d'arbre. Voilà. Deuxième achat, parce que Paquet a décidé de rééditer, suite à l'annonce sur Netflix, leur tome avec une offre promotionnelle. Il s'agit de Usagi Yojimbo de Stan Sakai, donc les tomes 1, 2 et 3, voilà, au prix de 3 €. Alors, Stan Sakai, ça raconte les histoires de Miyamoto Usagi, et le Yojimbo, c'est le garde du corps. Donc c'est un style, c'est en noir et blanc, sens de lecture occidentale, avec un style un peu particulier qui s'affine au fur et à mesure, des histoires assez sympathiques, avec des références à plein de choses. Là, on peut avoir des références à Zaitoichi, à plein d'autres choses du folklore japonais. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc 3 tomes, 3 € chacun. C'était pas mal. J'ai craqué sur cette version Urban Nomad de Kingdom Come, d'Alex Ross et de Mark Waid. Alors d'aucuns diront que c'est quand même dommage qu'Alex Ross puisse pas avoir ses couvertures complètes. Alors je vais vous montrer quelques planches, pour moi ça fait quand même vraiment le taf. Certes, c'est pas aussi grand que l'album, mais c'est très très bien. Quoi. Franchement, je vais vous trouver une couverture, si j'y arrive, parce que j'arriverai pas. C'est la malédiction, la première couverture qui est double page. Alors, je trouve que ça le fait, hein. Franchement. On perd peut-être un petit peu au niveau des couleurs, et encore, je trouve que c'est pas très gênant. Voilà, sur cette histoire de Kingdom Come, avec le retour de Superman, le retour de l'espoir, la notion de Dieu, de mortel, ce que peuvent faire chacun, ce qu'ils ont droit ou pas droit, de s'arroger comme droit ou comme devoir. C'était plutôt pas mal, une bonne lecture, il faudrait que je le relise, mais voilà. Donc les achats, Urban Nomad, ce tome. Voilà. J'ai également acheté, puisqu'on arrive à la fin, de ce cycle, parce que IDW a perdu les droits aux États-Unis, et il s'agit des Transformers chez Vestron, avec le dernier tome de la série dérivée War's End, et l'avant-dernier tome de la série normale, Warworld numéro 4. Donc, voilà, dernier tome qui sortira, qui sera donc une mini Dark Fate pour voilà. Donc on continue cette histoire, toujours les deux scénarisés par Brian Rockley avec plusieurs dessinateurs, et donc là on creuse toutes les pistes qui ont été vues au fur et à mesure. Franchement c'est pas mal, il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans cette série, et curieux de voir comment ça va se terminer la fin, et après de me relire l'entièreté de la saga, vraiment voilà. En plus bon, alors les tomes Vestron on les connaît, ils sont quand même de bonne qualité, après voilà, le prix est ce qu'il est, je sais pas. Voilà, vous savez. Et d'ailleurs, on continue chez Vestron avec ce tome que j'ai pris pour me faire plaisir. Voilà, j'avoue. C'est les Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille. Donc là aussi chez Vestron. Alors, si je dois comparer cette édition des Transformers où le papier est glacé,
Ici, le papier n'est pas glacé, c'est papier mat. Ce qui est plutôt pas mal par rapport aux couleurs, etc. Je vais vous montrer quelques planches. C'est vraiment c'est 3 épisodes inspirés de la série télé des années 90. Donc on retrouve un style vraiment voilà, qui est pas extraordinaire, mais qui fait le taf. C'est à lire à tout âge. Voilà, pour les plus anciens, pour la nostalgie, pour les plus jeunes, parce que c'est vraiment tout public. C'est assez sympathique dans l'ensemble. Ça va pas chercher très très loin, mais si on est fan de tortues, si on a baigné dans cette ambiance, et puis on a un tome qui est plutôt propre, faut dire ce qui est, voilà, là aussi, et puis facile à lire, franchement, sans problème. Donc voilà, pour les Tortues Ninja, donc chez Vestron. On passe à un autre éditeur, un éditeur moins connu, je pense, en tout cas dans le monde des comics, il s'agit de Cambourakis, avec ce tome, la BD dont vous êtes le héros, Léviathan de Jason Shiga. Il s'agit tout à fait d'un livre dont vous êtes le héros. Il y a une explication qui est d'ailleurs assez marrante, voilà, au début, pour dire voilà, comment on doit faire, on doit suivre les traits, continuer, il y a des numéros. Donc c'est plutôt pas mal, regarde, voilà. On arrive, je n'ai pas encore fait, donc, mais on peut choisir son type d'aventurier, on peut choisir ce qu'on veut faire, sachant qu'il y a... Voilà, c'est ça. On a 4 cartes d'identité, donc 4 types de personnages qui vont du barbare. Alors c'est quoi? C'est le barbare, le barde, le clerc et le roublard. Et en fonction de ce qu'on choisit, on a des chemins différents qui nous amènent à une mission différente, à des choses différentes. Alors le style graphique, c'est du Jason Shiga. Alors au niveau des couleurs, c'est très particulier parce que c'est du vert, quelques teintes de bleu. J'ai feuilleté un peu comme ça. On retrouve... pas vraiment de couleur, c'est toujours un peu du noir et gris comme ça. Bon, ça, je trouve ça, du coup, avec vanille et chocolat qui était plutôt coloré, là c'est un petit peu plus austère. Il y a quelques touches de bleu par-ci par-là, mais voilà, ça reste assez sombre comme couleur. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est un gros bouquin, hein, donc pour les amateurs de jeux de rôle et de livres dont vous êtes le héros, bah là c'est la BD dont vous êtes le héros. Voilà. C'est plutôt intéressant, il faut que je le fasse pour voir où est-ce que ça nous emmène. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Seul tome que j'ai pris de la collection des super-héroïnes, collection Marvel, donc Black Widow, des liens indéfectibles, de Kelly Thompson et d'Elena Casagrande. Donc cette édition souple, franchement, moi je trouve qu'elle est très très propre cette édition. Elle est vraiment bien. 6,99, alors on disait, quand c'est 5,99 en cartonné, on disait que c'était exceptionnel. Là, c'est bon, c'est 6,99, c'est du souple, donc bon, on perd un petit peu en prix, mais franchement, en confort de lecture, et puis même en termes d'objets, c'est vraiment pas mal. Donc, et puis, le style, quoi, moi, je connaissais pas cette histoire, c'est le premier arc qui peut-être se suffit à lui-même, j'ai pas lu la suite, je verrai, mais... Au niveau des dessins, c'est quand même vraiment pas mal. L'intrigue, certes, assez classique pour une histoire de Black Widow, mais ça fait le taf, franchement. Voilà. Est-ce qu'on a je crois pas qu'on ait beaucoup de bonus. On a quelques couvertures alternatives, voilà, dont la fameuse couverture qu'ils n'ont pas voulu mettre, mais qui était donc celle-là. Disons qu'il y avait eu les deux. Voilà, mais donc c'était celle-là donc de Jeffrey Scott Campbell qui n'ont pas mise. Ils ont mis celle-ci, qui est plutôt pas mal. Franchement, elle est assez efficace. Je peux pas dire que ça détonne. Bon, pour moi, ça fait le taf. Et puis, par contre, il n'y a pas plus de choses. Il y a un petit pavé sur les lectures de Black Widow, mais ça reste assez limité. Voilà. Mais une édition, en tout cas, plutôt pas mal. Beaucoup de choses que j'ai déjà, donc... Et on passe à du lourd. Du très très lourd. Du très très lourd pour finir ce mois, qui est quand même bien chargé, comme vous avez pu le voir. On passe à l'omnibus de Savage Sword of Conan. Voilà. J'ai retiré la jaquette parce que c'est moins facile pour le manipuler avec la jaquette. Donc les Savage Tales 1 à 5 ainsi que Savage Sword of Conan 1 à 12. Donc pas mal de choses avec des couvertures et surtout un ouvrage qui déjà qui est sur le même style que les intégrales, ce qui est plutôt pas mal, qui est plutôt plaisant, une même charte graphique. Et on a beaucoup de choses, beaucoup d'éditorial. On a déjà toute une préface signée par Roy Thomas. On a le sommaire qui est énorme. Et on a
donc la préface de Roy Thomas qui est sur plusieurs pages voilà, de texte comme ça. Et surtout, on a le sommaire, les articles. Je vais essayer de vous retrouver. Je vais mettre sur un tome. Voilà, une fois qu'on a terminé le tome, on a des articles. On a la page des lecteurs. Alors la page des lecteurs, pas forcément, on a même des gros plans sur les artistes. La page des lecteurs n'est pas forcément traduite, mais c'est pas très très grave. Ça permet de voir aussi, on a même des publicités pour le prochain numéro. Voilà. C'est super lourd par contre, c'est pas facile à manipuler, mais bon, vous le savez, hein, vous êtes habitués maintenant. On a du Khazar, on a du Man-Thing, on a pas mal de choses, des histoires assez cultes, hein, dans les histoires cultes, le Colosse Noir, le Clarté lunaire, j'arrive jamais à le dire en français, Iron Shadows on the Moon, qu'ils ont traduit par Les ombres sous la lune. Voilà. Et donc à chaque numéro, ce qui est assez plaisant, c'est qu'on a un petit sommaire. Voilà. C'est plutôt pas mal. Est-ce que les pages sont numérotées? Je ne crois pas, mais bon, on a le sommaire. Après, en haut, on a le numéro, la date. Voilà, ces petits trucs qui font plaisir. Voilà, c'est un bon omnibus pour ceux qui n'auraient pas la collection Hachette. Pour ceux qui ont la collection Hachette, je crois qu'il y a les mêmes types d'édito. C'est peut-être un peu moins complet. Après, c'est du papier qui est glacé, donc normalement qui fait mieux ressortir le noir et blanc. Alors, mais la qualité d'Hachette était quand même assez pas mal. Donc voilà, donc ça reste un tome plutôt intéressant pour les fans de Conan. Pour ceux qui voudraient découvrir Conan, je suis pas sûr que ça soit la meilleure porte d'entrée. Il y a plein de choses qui existent dans Conan. N'hésitez pas à voir mon live. On en a parlé pendant un bout de temps, mais voilà, je vous remets cette couverture, donc c'est la version normale. Et voilà, plutôt pas mal. Enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo achat. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!